Gloire à Dieu. Amen. 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 C'est vrai qu'on ne peut pas prolonger beaucoup de discours. Est-ce que quelqu'un peut interpréter? Ma fille, ça va? Tu peux venir t'interpréter, merci. Oui, tu peux le faire. Hein? Il faudrait que quelqu'un puisse interpréter, c'est important. Alors, qui va faire ce travail-là? La chérie, fait? Mais Esther comprend tout aussi? C'est bon, Esther? Ok, merci. Tu dis qu'on comprend tout, mais Esther n'a pas tout compris aussi, hein? C'est pas grave. Amen. Voilà, on va ouvrir donc la parole de Dieu dans les livres donc d'Hébreux, au chapitre 12. Hébreux au chapitre 12, c'est un texte qui est très très connu. Voilà, donc je lis à partir du verset 20 pour avoir un peu d'explication. Verset même 18. Hein. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit de paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il n'en leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touchait la montagne, elle serait lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité des dieux vivants, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée de premiers-nés, inscrits dans le lieu, dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, de l'esprit des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Amen. Voilà, on nous parle des montagnes, on nous parle de ceux qui pouvaient regarder. Mais alors, ici, on nous montre que nous nous sommes approchés, nous les chrétiens, de la montagne de Sion, ainsi de suite, mais aussi de premiers-nés, mais aussi du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. On voit ici le nom d'Abel qui apparaît encore dans le Nouveau Testament. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors en comparant le sang d'Abel et le sang de Jésus-Christ? On se souviendra qu'Abel était le deuxième fils d'Adam et Ève. Le premier, c'est Caïn. Donc l'histoire est dans Genèse au chapitre 4. Arrivé à un moment, il a fallu que les deux puissent offrir un sacrifice à Dieu. Et Caïn, lui, il était donc cultivateur, et Abel était berger, il était pasteur. Et pendant donc leur offrande à Dieu, l'offrande de d'Abel était agréé à Dieu.
Mais là, si on veut prendre encore ce texte, dans Genèse, on va noter une chose qui a poussé à Dieu d'agréer donc l'offrande d'Abel. Et si on fait des rapprochements avec Jésus, on verra que cette affaire remonte de loin. Au verset 2, il est dit, « Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur, donc cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une offrande, mais des premiers-nés de son troupeau. » Amen. Amen. Les premiers-nés. Il y a le mot premier-né de son troupeau. C'est très très symbolique. On se souviendra que Christ aussi, on l'associe à cela. Il est le premier-né de toute la création. Celui qui était donc berger ou pasteur a offert un animal. Et de là, on trouve qu'il y a le sang qui a coulé. Et cela aussi, c'est la préfiguration des sangs de Jésus qui devrait aussi un jour arriver. Amen. Amen. Le premier-né n'est pas seulement symbolique des premiers enfants, mais beaucoup plus aussi, oui, des premiers enfants, mais c'est aussi un signe d'autorité. C'est un titre qui est donné. On se souviendra d'abord des premiers-nés de l'Égypte, quand ils furent morts pendant les plaies. C'est ce qui a fait décider Pharaon de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Parce que tous les premiers-nés, que ce soit hommes, bétail et consorts, étaient morts quand l'ange de la mort était passé. Mais quelque part aussi, dans le livre de Samuel, on nous montre encore un premier-né. Mais c'est le roi David qui le dit lui-même. Dans Psaume au 89, je crois que je vais voir si je vais retenir le verset. Dans Psaume 89, on nous parle encore donc d'un premier-né. Voilà, Psaume 89, verset 28. Là aussi, on nous parle d'un premier-né. C'était pour voir pourquoi alors Dieu a agréé l'offrande de premier-né. L'offrande d'Abel. Parce qu'il y a le terme premier-né. Psaume donc 89. Nous allons voir que c'est un titre aussi qui a été attribué à David. Mais là aussi, ce n'était pas vraiment David, on parlait encore d'une préfiguration de Jésus. Psaume 89, le verset 28. Et moi, je ferai de lui, donc, parlons de David. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Et pourtant, le roi David n'était pas le premier-né de sa famille. Même encore, il était le dernier. Mais c'était symbolique pour montrer que c'était une préfiguration de choses qui devraient arriver après, donc de Jésus. Mais aussi, c'était un titre d'autorité parce qu'il était le premier roi que Dieu avait choisi lui-même. Amen. Amen. Il y a eu d'abord un roi, mais qui a été choisi par les hommes, qui n'était pas dans les plans de Dieu. Il a fallu que Dieu maintenant puisse choisir les rois pour Israël. Alors, il a fallu qu'on puisse l'appeler aussi par rapport à ce titre les premiers-nés. Voilà que l'offrande d'Abel était agréée et Caïn s'est mis en colère. Il a appelé son frère d'aller dans un champ. C'est là où il l'a tué. Et ici, Dieu demandera maintenant à Abel, non à Caïn plutôt, où était son frère. Et lui, il a répondu s'il était le gardien de son frère. Mais après, Dieu dira quelque chose. Quand tu lui as posé la question, il a répondu qu'il n'était pas gardien de son frère. Et Dieu lui dira, la voix du sang de ton frère
crie. La voix du sang de ton frère crie. Amen. Amen. La voix. Et pourtant, c'est le sang qui a été répandu par terre. Mais il est dit que la voix du sang crie. De la terre jusqu'à moi. Or, quelque part, quand on en lit dans Hébreu, il nous est dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus n'a pas crié, mais a parlé. Amen. Amen. Contrairement au sang d'Abel qui a crié. On sait que quand on crie, c'est un signe de détresse, de panique. Mais le sang qui a crié a dit quoi? Le sang d'Abel pouvait dire mes vengeances, pouvait dire mes punitions. Mais bien aimé, le sang parle. On verra bien que dans beaucoup de meurtres, les assassins sont toujours retrouvés. Même si ça passe 10 ans, 15 ans, mais il arrive souvent que les assassins soient retrouvés. Parce que le sang continue de parler toujours. Même quand on va dans le laboratoire, le sang parle. On nous fait des examens, mais au travers le sang, on découvre s'il y a des pathologies, s'il y a des maladies, ainsi de suite. Le sang parle, mes bien-aimés. Amen. Amen. Le sang continue de parler. Même nos sangs parlent. Le fait seulement de tirer le sang, de l'amener au laboratoire, le sang parle. Détermine s'il y a une maladie, le sang parle. Et quand je regarde aussi, surtout beaucoup de mamans, qui, des fois sans le savoir, qui ont fait beaucoup d'avortements, mais ces sangs-là, ces enfants-là, il y a une dame qui m'a appelé, ça fait longtemps, qui me dit, ah, mais pasteur, j'ai un problème, j'ai un gros souci. J'ai 2 enfants, mais j'avais des jumeaux qui arrivaient, juste aussitôt que mon épouse a fait, j'ai accouché, et j'étais encore en grossesse. Et j'ai avorté. Mais je continue à penser, parce que c'était des 2 garçons, je continue toujours à penser à ces enfants. Aujourd'hui, ils auraient peut-être 37 ans. Mais elle en souffre. Mais le sang continue de parler. Amen. Le sang parle toujours. Et souvent, il y a des conséquences. Cette femme-là, elle n'a plus accouché depuis. Parce que c'est sang. Même encore, il y a des fois, nous, on a perdu notre fille à Kinshasa, l'enfant de mon oncle, qui est allé avorter. Mais après l'avortement, et l'enfant et elle, ils sont décédés. Il y a beaucoup de conséquences parce que le sang parle. Et si le sang parle, demande vengeance, colère, punition et consort, il y a punition aussi. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a un sang qui parle mieux que tous ces sangs-là qui peuvent être répandus. C'est le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le sang de Jésus guérit. Le sang de Jésus nous nettoie, nous sanctifie. Donc ce sang parle mieux. Le sang de Jésus n'a pas crié. C'est le sang de l'homme qui, il y a des fois, crie. Amen. Amen. Le sang de Jésus n'a pas crié, a parlé à Dieu pour nous. S'il y a des fois on a commis des bavures, on a commis des fautes, telles qu'il y a le sang qui a coulé quelque part, nous devons simplement nous rapprocher du trône de la grâce de Dieu pour demander pardon sincère, afin que le Seigneur puisse nous pardonner et qu'il puisse nous délivrer. Parce qu'il y a des conséquences, il y a des sangs qui parlent. Beaucoup de gens sont tourmentés.
Peut-être ils ont frappé quelqu'un, même à mort. Mais le Seigneur pardonne. Dieu, il pardonne. Dieu, il nous pardonne. Ce qui est le plus important, c'est le pardon que nous recevons de la part de Dieu. Si nous sommes dans une situation pareille, il est temps de faire une bonne réparation, de nous approcher du sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Parce qu'on a commis beaucoup de bavures, beaucoup de dégâts, et des fois sans le savoir, même dans la vie païenne. Mais le sang continue de parler. C'est vrai qu'il peut y avoir des avortements qui sont liés à une maladie. Ça, on ne tient pas compte. Mais si on va vraiment de tout son cœur aller chercher à avorter, eh bien, c'est un être humain qui est mort. On nous classifie du même côté avec des meurtriers. Et ce sang continuera toujours de parler. À moins que tu puisses demander la grâce de Dieu. Mais tu verras toujours que dans ton cœur, ça va continuer à revenir. Mais Dieu peut effacer cela. Il est le seul qui peut effacer les traces de sang qui crie. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, je vous invite à nous tous, comme nous le sommes encore dans sa maison, de nous rapprocher du sang de Jésus. Pour chercher la purification, pour chercher la sanctification, pour chercher la protection. C'est vraiment important pour nous. Parce que ce sang qui a coulé à la croix de Calvaire a coulé par un esprit éternel. Le sang d'Abel ne peut pas sauver. Au contraire, on voit son frère a été puni. Mais le sang de Jésus ôte toutes les punitions qu'on pouvait avoir. Amen. Il n'y a que le sang de Christ qui peut ôter toutes les punitions. Toute la malédiction. Il n'y a que le sang de Jésus. Si on peut avoir quelques minutes de prière, si on peut se lever et que nous puissions sincèrement prier. Y a-t-il eu des bavures dans notre vie? Y a-t-il eu des dégâts? Mais nous voulons réparer. Réparer sincèrement afin que nous puissions oublier cela. Parce qu'il y a des fois ça remonte. Ça revient, ça revient, ça revient. Mais mes bien-aimés, prions le Seigneur de tout notre cœur. Est-ce qu'on peut prier? Prions le Seigneur, mes bien-aimés. Seigneur, merci parce que c'est toi qui restaure mon cœur. Dis, nous connaissons Seigneur avec le Seigneur. Nous voulons Seigneur nous approcher de toi avec ton grâce. Parce qu'il est le sang de l'amour, le sang de Jésus. Merci pour ce sang précieux qui a coulé à la croix de Calvaire. Si quelque part, Seigneur, il y a des sangs qui réclament vengeance en moi, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Et pitié de moi, Seigneur. Lave mon cœur, lave mon âme, lave-nous tous qui sommes ici présents au Dieu. Nous ne voulons pas que les conséquences du péché nous suivent. Nous ne voulons pas que les conséquences de tout ce qu'on a fait comme microbe nous suivent. Seigneur, fais-nous grâce. Grâce, Papa, à ton peuple. Grâce à l'Église. Miséricorde, Seigneur, à ton peuple. Miséricorde, miséricorde, Père. Parce que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Seigneur, merci. Délivre, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Merci pour la grâce. Seigneur, nous voici auprès de toi, tels que nous sommes. Tu nous connais, Seigneur, tu connais aussi notre passé. S'il y a un péché qui n'a pas été confessé, Seigneur, nous venons à toi, tous ensemble pour confesser. Au travers le sang précieux, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, que tu puisses nous laver, que tu puisses nous purifier, que tu puisses nous sanctifier maintenant, ô Dieu.
Ne permets pas que l'ennemi vienne encore souffler dans notre oreille que voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Maintenant, tout est effacé. Tout est parti au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple, bénis nos vies, bénis nos cœurs. Au nom précieux de Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, il y a quelques annonces. Donc, on continue de prier à la maison, mardi et les vendredis. Et hier, on avait accompagné notre soeur Jacqueline, maman Jackie. Tu peux te mettre debout s'il te plaît. Amen. Voilà, donc, elle m'a dit, pasteur, comme il y a Covid et qu'on sort, quand on fera ces mariages, c'est là où tu vas l'annoncer. Donc hier, on l'avait accompagnée à la mairie de Toulouse avec son mari, papa, donc Jean-Paul. Ils se sont mariés à la mairie de Toulouse. Amen. Amen. Donc, hier, j'étais là avec maman Jackie, mais il n'y a pas eu beaucoup de monde. Hein. Vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de monde. On était vraiment à un nombre très, très réduit. Très réduit. Merci maman. Que Dieu bénisse. Voilà, donc maintenant, elle m'a dit qu'on va préparer maintenant juste pour le mariage religieux et ils le feront avec son mari ici à l'église. Amen. Amen. Dieu soit béni. Merci. Alors, mes bien-aimés, il y a aussi la situation des mamans qui ont accouché. Et les mamans, vous savez comment nous faisons, même les papas aussi, de contribuer pour aller voir les mamans qui ont accouché. Elles sont nombreuses. Alors les mamans, ils ont planifié aujourd'hui d'aller voir des mamans. Il y a notre sœur Honorine, il y a aussi notre sœur à bientôt. Donc vous qui n'avez pas encore cotisé, voyez à sœur Patricia, voyez maman Jackie, pour votre cotisation, afin que les mamans aillent. Là aussi, on n'a pas besoin d'aller nombreux comme on le faisait avant à cause de Covid. Donc je crois qu'il y aura 2 ou 3 mamans ou 4 qui vont se réunir pour aller voir donc notre sœur Honorine et notre sœur à bientôt. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.